Coucou tout le monde. Alors, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo, du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit direct. Coucou tout le monde. Je vais attendre un petit peu que plusieurs personnes arrivent. Et puis, ensuite, je me lance. Coucou. Coucou ma belle. J'espère que ça va pas couper, surtout n'hésitez pas à me le dire si jamais ça coupe. Normalement ça devrait aller. Coucou Julie. Vous êtes au taquet les filles hein. Donc ça veut dire que j'ai prévenu personne parce que j'étais pas sûre de le faire et puis finalement je me suis dit allez je me lance, je vais le faire quand même. Coucou de Savoie, waouh. Et bah coucou de la Nièvre. Connexion top, génial, merci. Bon, alors, que je vous raconte un petit peu ma petite vie, comme d'hab. Donc, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages en me disant je comprends pas, vous faites plus de vidéos, vous êtes plus là, qu'est-ce qui se passe? Donc non, je suis toujours là. Oui, j'ai des petits yeux, je suis très fatiguée. Très fatiguée. Donc du coup en fait c'est simplement que mes rendez-vous, enfin les personnes ne veulent pas diffuser la vidéo, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéo, mais je suis toujours présente. Donc voilà, et alors je n'ai pas fait de vidéo parce que pendant quelques semaines ça a été super compliqué pour moi. Enfin comme beaucoup, hein. Après là je parle de moi parce que c'est moi, mais voilà. J'ai été très fatiguée pendant quelques semaines. En fait depuis... déjà début décembre ça commençait et alors mi-décembre ça a été une catastrophe. Je faisais toujours mes rendez-vous et en fait je forçais. Mais à un moment donné, ça a été compliqué. Donc j'ai eu quelques vacances, je sais plus, je crois que j'ai pris une semaine ou 2 semaines, je sais plus de vacances. Sauf que je me suis pas vraiment reposée. Je me suis un peu fait remonter les bretelles par mes guides, mes petits guidounets. Et en fait, bref voilà, je devais normalement reprendre le 8 janvier. Ouais, 8 janvier. Et en fait, pour pouvoir donner des rendez-vous à tout le monde, j'ai repris le 3. Donc ce qui fait que voilà, j'ai eu un peu moins de temps que prévu. Mais bon voilà, je me sentais bien, je me suis dit allez c'est bon, de toute façon j'ai rien à faire donc je vais reprendre mes rendez-vous, tout va bien. Et en fait, la reprise a été assez compliquée, dans le sens où quand j'essayais de canaliser, en fait, c'est comme si j'avais plus de réseau. Je faisais le contact, tout allait très bien, et à un certain moment, ça coupait. Je me dis c'est quand même bizarre, j'avais beaucoup de mal à canaliser en fait. Donc je me suis dit, il serait peut-être temps de faire un petit soin quand même, histoire de nettoyer tout ça, tout le bazar. Et en fait, j'ai hésité longtemps avant de demander à une amie. Et en fait, je me suis dit, il faut que je le fasse si j'ai pas le choix. J'ai beau me reposer, enfin je me couchais quand même à 8h30. C'est compliqué, là je comprends pas pourquoi je suis autant fatiguée et que j'arrive plus à faire mes séances. Et en fait, quand elle m'a fait le soin, elle m'a dit je comprends pourquoi tu es fatiguée, tu as plein d'entités collées à ton canal, certains se sont un peu déchargés sur toi, donc ils m'ont laissé des petits résidus, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'était super compliqué de pouvoir canaliser correctement avec plein d'entités collées à moi. Donc voilà, et alors il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on avait des entités qui se collaient comme ça, parce que je ne les ai absolument pas autorisées à venir sur moi. Et en fait on m'a expliqué que c'était le manque de confiance en moi. Plus on manque de confiance en soi, et du coup plus c'est compliqué, et en fait c'est comme un genre d'autorisation. Donc là maintenant ils ne sont absolument plus autorisés à s'accrocher à moi, ils peuvent piocher dans mon énergie quand on est en contact s'ils en ont besoin, mais après pour remonter, voilà, faut pas rester sur moi. Donc voilà. Donc si jamais un jour vous vous sentez vraiment fatigué et que c'est compliqué pour vous, alors surtout les personnes qui sont qui font des canalisations comme ça, des contacts défunts, etc., ça peut y jouer aussi. Donc voilà. Comme quoi la confiance c'est super important. Compliqué mais super important.
Donc voilà. Pas de soucis Virginie. Bisous bisous. Alors, autre chose. J'ai reçu plusieurs mails de personnes... coucou Colette. De personnes me disant j'ai un peu peur de faire un contact parce que une personne, une médium m'a dit que j'étais pas assez évoluée, que j'étais pas assez lumineuse pour faire un contact et que du coup mon proche n'allait pas pouvoir venir ou qu'il allait rester coincé à cause de moi, etc., etc., etc. Et je trouve que c'est horrible de dire ça aux gens. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte l'impact que ça peut avoir quand on nous dit ça. Déjà parce qu'on attend tellement du contact. Effectivement, on a toujours cette crainte que le proche ne vienne pas. Et en même temps, quand quelqu'un nous dit bah non, je suis désolée, là, votre maman, elle peut pas venir parce que vous n'êtes pas assez lumineux. Oula! Enfin, là, méfiez-vous. Parce que vraiment, je sais pas, c'est compliqué. Vraiment, non. Les défunts ne viennent pas parce qu'on n'est pas lumineux ou trop lumineux ou autre. Enfin, vraiment, non, tout le monde est lumineux. Et les raisons principales, parce qu'après, il peut y en avoir plusieurs, pour lesquelles les défunts ne viennent pas, c'est soit parce que c'est pas le bon moment, que ce soit pour vous ou pour lui, pour recevoir un message. C'est pas le bon moment, donc ça se fera plus tard. Ou bien parce qu'il n'a pas assez d'énergie. Un défunt qui vient juste de partir, par exemple, il va peut-être pas avoir assez d'énergie pour venir. Après, si le médium arrive à monter ses vibrations, tant mieux. Et dans ce cas-là, on peut peut-être recevoir un message. Mais il n'y a pas de... je sais plus ce que c'était tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était déjà? Oui, ça, parce que la personne n'était pas assez lumineuse. Mais le défunt, il passe par le canal du médium. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'on répond ça aux gens. Donc surtout, ne vous démoralisez pas et ne tombez pas en dépression. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui du coup sont tombées assez bas à cause de ces paroles-là. Mais rassurez-vous vraiment. Vos proches ne restent pas coincés comme ça. C'est pas une... c'est pas aussi simple. Voilà. J'ai vraiment du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut dire ça aux gens. En plus, voilà, les personnes qui ont perdu un proche sont déjà fragilisées et en plus on leur rajoute ça. Je sais pas. Enfin bon, voilà. Du coup, vraiment, je voulais vraiment rassurer les personnes qui auraient pu avoir ce genre de message en disant attention, faites-vous confiance. Oui, on peut vous dire ça. En même temps, vous savez très bien qu'il y a certaines personnes qui parfois vont vous dire des choses pour essayer de se... Je sais plus comment on dit. Un médium qui va pas réussir à faire un contact, soit parce qu'il est fatigué, soit parce que c'est pas le bon canal. Ça peut arriver aussi que vos proches ne sont pas... le canal du médium que vous avez choisi, je vais y arriver, ne correspond pas à votre proche. Ça peut arriver. C'est arrivé avec mon arrière-arrière-grand-mère aussi. Et du coup, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, je me dis, ça se trouve, la personne, le médium que vous avez choisi, essaye tout simplement de vous dire, c'est de votre faute, c'est pas la mienne. Donc, faites attention. Oui, c'est ça, de la méchanceté gratuite. C'est exactement ça. Et je pense qu'ils ne se rendent vraiment pas compte dans quel état ils mettent les personnes, du coup, suite à tout ça. On m'a demandé aussi, du coup, comment on fait pour reconnaître les charlatans. Alors j'ai tourné je sais pas combien de vidéos, sauf que j'ai jamais réussi à la publier. Alors c'est pas un défaut d'internet ou autre, c'est vraiment que, je sais pas, je sentais que c'était pas le bon moment, en plus j'étais fatiguée, donc j'avais une tête pas possible. Donc je me suis dit c'est pas grave, c'est que je la ferai plus tard. Donc je me suis dit je vais la faire en direct. Alors, les conseils que je peux vous donner, après, il y en a plein, mais bon, déjà le premier c'est de vous faire confiance, vraiment. Faites-vous confiance. Si vous avez un doute entre plusieurs médiums, entre plusieurs personnes, plusieurs canals, allez vers celui qui vous attire le plus. Par exemple, si vous êtes plus à l'aise avec un homme, si vous êtes plus à l'aise avec une femme, si vous êtes plus à l'aise avec une personne avec plus d'expérience, par exemple, je sais pas, et essayez de parler avec la personne
c'est sûr que si vous n'avez aucun contact avec la personne avant votre rendez-vous, ça peut être un petit peu compliqué pour vous décider. Par contre, si vous avez un échange, un dialogue, là ça va être un petit peu plus simple. C'est-à-dire que vous voyez si la personne prend un petit peu de temps pour vous. Alors après, c'est pas facile de répondre à tout le monde, mais ça donne déjà une idée. Après, vous n'hésitez pas à poser des questions. Sur le fonctionnement, etc. Alors moi maintenant j'en ai fait des vidéos, comme ça j'envoie directement la vidéo et c'est vrai qu'on perd un peu moins de temps et les personnes comme ça peuvent la voir quand elles le veulent. Mais voilà, le fait de fonctionner d'une certaine façon, parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil, ça peut déjà vous donner une idée. Quoi d'autre? Ouais, le remboursement, le feeling entre médium et soi-même. Exactement. Je lirai après vos commentaires. Le remboursement aussi, ça peut aussi vous aider à voir si c'est un charlatan ou pas. C'est-à-dire que vous allez aller sur le site et si vous voyez que aucun remboursement n'est prévu si jamais la séance n'aboutit pas ou si vous n'êtes absolument pas satisfait, c'est-à-dire que si c'est pas un de vos proches qui est venu, alors ça peut arriver que des fois on fasse un contact et que finalement c'est absolument pas la personne que vous attendiez, c'est quelqu'un d'autre. Vous avez quand même eu le contact, mais c'est pas la bonne personne. Ça peut arriver. Par contre, si la personne vous propose un remboursement dans le sens où si aucun contact n'a été fait, il y a déjà moins de risques que ce soit un charlatan. Un charlatan, il en a surtout pour votre argent. Donc je vois pas pourquoi il ira rembourser une séance, surtout qu'il sait très bien, si lui n'a pas ce canal d'ouvert, il sait très bien que la séance ne va pas mener bien loin. Donc il va pas risquer de proposer un remboursement. Donc ça, c'est déjà un bon point à regarder. Ou poser la question tout simplement. Ensuite, les photos que vous envoyez. Alors, quand on m'envoie une photo, déjà soit je la regarde pas tout de suite, parce que des fois le défunt il arrive tout de suite, donc c'est compliqué. Et quand je prends la photo pour regarder, en fait je zoome tout de suite sur les yeux. Parce que au tout début quand je commençais, je me laissais avoir par mon mental. Et du coup c'était très compliqué après. Donc maintenant je zoome directement sur les yeux et au moins comme ça je me laisse plus déborder sur le cadre de la photo. Parce que c'est super facile de vous dire bah c'est une... Aïe, je me tape toute seule. C'est une personne qui aimait la nature. Bah ouais, mais si sur la photo elle est la personne elle est en pleine nature, bah forcément oui. Ou par exemple le restaurant, j'ai eu ça une fois. Je voyais la photo et la personne était au restaurant. Mon mental me dit bah il aimait bien manger. Bah oui forcément sur la photo il est à table. Donc voilà, tout ça c'est des petits indices. C'est pas grand chose mais ça fait quand même beaucoup, ça fait la différence. Il n'y a pas très longtemps, on m'avait envoyé une photo où effectivement elle était un petit peu sombre. Et si on se laissait, emporter par notre mental, on pourrait se dire, bah oui, effectivement, peut-être que le défunt n'est pas... Enfin, la photo met un peu mal à l'aise, peut-être que le défunt n'est pas dans la lumière, etc. Et en réalité, si. Donc, enfin, vraiment, faites attention au choix de la photo. Le top du top, c'est une photo d'identité. Alors, je sais que c'est pas facile. Mais ça c'est le top, parce qu'au moins la personne, surtout pour en ce moment où on n'a pas le droit de sourire sur les photos, parce que c'est pareil, quelqu'un qui est très très joyeux, qui sourit sur la photo, on va vous dire, bah, c'est une personne qui rigolait, qui était heureux, etc. Bah oui, mais forcément, sur la photo ça se voit. Donc voilà, ça donne encore un petit indice. Ou l'inverse, hein. Quelqu'un qui faisait la tête, voilà, ça va se voir tout de suite. Donc voilà, que la photo d'identité, au moins il n'y a pas de fond, on peut pas vraiment définir par une photo d'identité. Ou alors c'est vraiment la personne, elle est très douée. Hein. Donc voilà. Après, ce que vous pouvez essayer de faire aussi, c'est de... alors, maintenant il existe plein de logiciels, plein de machins, de découper la photo sur votre portable ou sur l'ordinateur et de n'envoyer vraiment que la tête ou que les yeux. Enfin, que les yeux, c'est un peu difficile parce que des fois, c'est trop zoomé. Mais vraiment que la tête et de ne pas envoyer trop d'informations avec la photo. Donc vraiment, faites attention au choix de la photo. Et le plus important, c'est de ne pas trop en dire.
C'est assez compliqué, même moi qui ai demandé des contacts à certaines personnes, à chaque fois je me disais mais mince, pourquoi je lui ai dit ça? Du coup, bah voilà, la personne elle le sait, elle aurait pu me le sortir. Donc je sais que c'est compliqué, mais essayez vraiment de ne pas trop en dire et de ne dire que vraiment le strict minimum. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, on va vous demander est-ce qu'il est parti d'un accident, vous dites oui ou non. Mais n'allez pas développer parce que peut-être que le médium peut avoir d'autres informations qui du coup pourraient prouver que c'est vraiment la personne. Alors, c'est pas spécialement pour valider que c'est bien votre proche, même si si aussi, mais aussi pour que j'ai perdu ma phrase, comme d'hab. C'est aussi pour que le médium puisse bien canaliser et voir qu'il est bien sur le bon canal, quoi. Donc c'est aussi super important. Je me suis fait une réflexion il y a 2 ans maintenant quand j'ai été voir une conférence avec une amie. On est ressorti et je me disais, moi si un jour je fais des contacts défunts, je ferai pas comme ça. Puis finalement je fais exactement pareil. En fait je pose la question avant de dire ce que je vois ou ce que je reçois. Et ça m'agace de faire comme ça, mais ça sort tout seul. Et quand j'ai été voir la conférence, je me disais, bah oui, mais c'est facile, du coup on pose la question, donc la personne elle répond, bah forcément, oui. Si la personne elle te répond oui, tu vas dire, ah bah oui, parce que je vois ça. Bah oui, mais c'est logique. Enfin, voilà. Et c'est vrai que quand j'ai re-regardé mes vidéos, parce que je me vois pas faire, pendant le contact, je me vois pas faire. Donc c'est après, quand je regarde, je me dis, oh bah en fait, je fais exactement la même chose. Mince. Et donc c'est pour ça que maintenant, en fait, je parle parfois super vite, parce que je vais poser la question et après je vais me dire, mince, j'aurais dû d'abord dire ce que je vois et ensuite poser la question. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'y arrive, je me rattrape et je dis, est-ce que c'est comme ça? Parce que je vois ça. Donc comme ça passe un peu mieux, mais c'est vrai que c'est pas simple. Donc vraiment, dites-en le moins possible, surtout au niveau du décès. Laissez votre proche parler. Laissez montrer tout ce qu'il a envie de montrer, tout ce qu'il a envie de dire, etc. Et puis ensuite, vous verrez parfois, surtout en ce moment, je sais pas ce qui se passe, ils n'ont plus trop envie de parler de leur décès. Donc, on force pas. S'ils n'ont pas envie, on force pas. Mais il y a d'autres choses. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que le décès pour valider si c'est bien votre proche ou pas. Donc voilà, il y a plein d'autres choses. Donc surtout, faites attention à ce que vous dites. Et puis vous verrez bien si la personne elle invente ou pas. Ça peut arriver de se tromper, hein. Moi je me cache pas, ça m'arrive aussi. Et en même temps, on est tous pareils. Hein. On n'est pas tous des super médiums parfaits. Je sais même pas si ça existe. Mais voilà, ça peut arriver. Mais si la personne se trompe sur toute la ligne, alors c'est soit que le canal ne correspond pas. Je dis pas que la personne n'est pas médium, c'est juste que, parce qu'on l'est tous. C'est juste que soit le canal ne correspond pas, soit c'est pas le bon défunt. Ça peut arriver. Malheureusement, ça peut arriver. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour les charlatans, entre guillemets. Je sais pas trop comment dire. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Alors je vais remonter dans vos commentaires parce que j'ai vu que ça avait défilé. Alors, je confirme qu'à 44 ans, tu as été la seule à réussir à entrer en contact avec mon papa. Ah bah. Je suis vraiment contente. Et ouais, bah ouais. Encore une fois, ça a été une belle preuve de ne pas se laisser influencer par son mental. C'est triste de jouer avec ça et avec ceux de là-haut. Ah mais c'est même plus que triste, c'est affreux. La dernière fois, je me disais, mais... Alors nous, déjà... En tant que consultant, on le prend super mal et ça peut aller très très loin pour certaines personnes. Mais en plus, pour le défunt, je veux dire, c'est... Vous vous rendez compte, quelqu'un qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, pour la plupart des personnes, doit se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter à mon enfant ou à ma soeur ou peu importe. Je suis présent, je suis là. Pourquoi il lui dit que je vais rester bloquée s'il fait un contact avec moi? Enfin... Je me mets à leur place et c'est juste affreux. C'est affreux. La dernière fois, j'avais un défunt qui me disait, mais si, j'étais là. Il m'entendait pas, mais j'étais là. Donc, c'est là, je me suis dit, mais c'est vrai que ça doit être horrible aussi pour eux.
Déjà qu'on les entend pas tous, alors si en plus les médiums n'entendent pas ou disent des choses comme ça parce que soit ils ont pas envie de faire la séance ou autre, c'est compliqué. Alors, j'ai eu confirmation de ce que vous m'aviez expliqué. J'ai fait une expérience extraordinaire, je n'ose pas en parler. Colette, je m'en souviens plus. Je suis désolée. Si vous voulez en parler, vraiment, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez parler en privé, il n'y a pas de problème. Mais là, comme ça, je me souviens plus du tout. Coucou Annie, plein de bisous. Un petit passage sur votre direct Sandra, je vous envoie, je vous vois en meilleure forme, c'est super. Oui, 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 ça va mieux. Ça va mieux. Ah oui, j'ai autre chose à vous raconter aussi. Je vous dirai après. Vous êtes mieux. Oh, c'est gentil Corinne, merci. Plein de bisous. C'est gentil. Coucou Mireille. Ouais, d'ailleurs, j'ai mis du temps à me reposer. Je me suis fait un peu remonter les bretelles par mes guides. Parce que, donc comme je vous disais au tout début, j'ai eu une période un peu fatigante. Sauf que je me disais, voilà, je vais me reposer. Pour moi, c'était me reposer, c'est de ne pas faire mes rendez-vous. Mais voilà, être sur mon téléphone à répondre aux mails ou autre, bon, pour moi, c'est pas travailler en fait. Donc, je voyais pas trop ça comme ça. Et puis, donc pendant le soin que j'ai fait avec mon ami, mes guides disaient, enfin un de mes guides disait qu'en fait mes dernières vacances c'était pas du tout des vacances et que je me suis pas reposée. Et donc là ça a été assez compliqué. Normalement j'avais une conférence ce week-end qui s'est annulée malheureusement et on m'avait prévenu, on m'avait dit t'es trop fatiguée, donc ça, ne le prends pas mal, ça sera pour toi. En gros c'est un cadeau, faut que tu le prennes comme ça, mais là il faut absolument que tu te reposes. Donc je me suis dit flûte quoi. J'ai les week-ends pour me reposer et puis enfin voilà, je suis pas débordée non plus, enfin bon voilà. Sauf que en fait pendant mes week-ends et pendant les repos que je pouvais m'accorder, je faisais d'autres choses. C'est-à-dire que je sais pas, je faisais mon ménage, je faisais mes courses, enfin comme tout le monde. Je répondais aux messages, je sais pas moi, enfin ouais, je faisais plein de choses. Tout ce que j'avais pas le temps de faire pendant que je faisais mes rendez-vous. Et en fait là pendant une semaine je me suis dit ok, donc si ce que j'ai fait ce n'était pas assez reposant, comment je vais faire pour me reposer? Donc je me suis dit je vais rien faire. Je vais essayer de rien faire. Et donc je suis partie une semaine chez une amie et donc c'était son anniversaire, etc. Donc on lui a fait un anniversaire surprise chez elle. Le problème c'est que après c'était un bazar pas possible. Donc le lendemain je me suis mis à tout ranger. J'ai rangé toute sa maison. Comme elle travaillait c'était très bien, j'étais toute seule. J'ai rangé toute sa maison et tout, et là je me suis dit si je continue comme ça va encore pas être du repos, je vais encore me faire disputer. Donc du coup les jours suivants je me suis stoppée devant la télé. J'ai même honte de le dire, mais je n'ai rien fait. Je me suis posée devant la télé, alors à part sortir le chien, faire la vaisselle et encore c'est tout. Et en fait je commençais un peu à m'inquiéter parce que plus je me reposais et plus j'étais fatiguée. Pourtant, je me couchais pas tard, je me levais pas tôt non plus. C'était assez bizarre. Et en fait, alors c'est samedi, je dis à mon ami, c'est quand même bizarre parce que ça fait une semaine que je fais pas grand chose. Et pourtant, je suis toujours fatiguée. Je vais reprendre mes rendez-vous, mais comment je vais faire du coup? Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà le soin ça fatigue, quand on fait un soin ça fatigue, en plus il y a eu d'autres choses qui sont remontées, enfin bon bref, voilà, beaucoup de choses. Donc c'était assez compliqué. Mais je me suis dit quand même, il n'y a pas que le soin pour être autant fatiguée. Et finalement le dimanche, je me lève en pleine forme. J'ai été vraiment en pleine forme. Donc en fait, il m'a fallu une semaine entière, enfin on va dire 5 jours, pour réellement me reposer. 5 jours à ne rien faire. Donc là, je me suis dit, si c'est ça du repos, je suis mal barrée. Parce que je ne suis pas du genre à ne rien faire. Donc, mais vraiment rien faire, c'est-à-dire rester les fesses dans le fauteuil à regarder la télé. C'est pas mon genre. Donc voilà, en fait le repos, c'est pas seulement être... du coup c'est pas seulement ne pas travailler, même si j'ai jamais l'impression de travailler, mais voilà, c'est vraiment prendre du temps pour soi. Alors je sais que je devais aller en forêt, mais avec les inondations, la pluie et tout le bazar, c'est juste impossible. Donc là, c'est pas de ma faute.
Donc voilà, vraiment le repos c'est super important. Donc je voulais aussi vous le partager pour ça parce que je pense que ça peut parler à plusieurs personnes que je connais et qui sont comme moi, qui pensent se reposer et en fait pas du tout. Donc vraiment le fait de se ressourcer et pouvoir être seul, déjà d'être seul ça repose, mais voilà, c'est super important. Voilà la petite parenthèse. Alors, Sandra, je t'enverrai un mail de ce qui m'est arrivé depuis mi-décembre. C'est assez troublant, mais il fallait que ce soit fait. Il n'y a pas de hasard. Pas de soucis, Julie. Merci à tes guides, ils ont bien raison. Super, le gâteau, bravo à toi. Bref. Merci, Mani. Je te fais plein de bisous. Merci. Oui, mes guides ont raison. Eh oui, bah oui, comme d'hab. Ils ont toujours raison. Même si parfois ça m'énerve un petit peu. Mais oui. Coucou Nadia. Ouais, c'est super important. Et du coup, alors je voulais en faire une vidéo, mais je vais en parler maintenant. Souvent on me dit, j'entends pas mes guides, j'y arrive pas, je sais pas comment faire. En fait, c'est hyper simple. Vous n'avez pas besoin de chercher à entendre quelque chose. Quand vous avez une idée, une intuition, vous pouvez être sûr que... alors, ça vient pas spécialement de vos guides, ça vient aussi de vous. En même temps, nos guides, c'est nous. On a tendance à parfois les mettre un peu à l'écart, comme si c'était une personne à part entière. Mais en fait, les guides, c'est nous. C'est un prolongement de nous-mêmes. Donc, c'est aussi super important de comprendre ça. C'est encore un peu embrouillon dans ma tête, donc j'en ferai une vidéo quand ce sera plus clair pour moi, quand je saurai comment vous l'expliquer. Mais comment peut-on arriver à canaliser? Et ben c'est ça en fait. Par exemple, un exemple mais tout bête. Tout à l'heure je me suis dit tiens je vais me faire du gruyère râpé. Donc j'avais une planche de gruyère, je me suis dit je vais le râper. Donc je sors tout mon matériel pour le râper et une petite voix me dit tu ferais mieux de regarder le fromage avant. Sinon t'auras fait tout ça pour rien. Mais je me suis pas écoutée. Donc je me suis dit non je vais d'abord sortir mon matériel et ensuite je vais sortir le fromage. J'aurais dû m'écouter, mon fromage était tout moisi. Donc du coup, bah voilà, j'ai sorti mon matériel pour rien. C'est une petite anecdote, mais au moins, voilà, c'est pour vous montrer que la petite voix que vous entendez, mais quand vraiment vous réfléchissez pas et qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête, c'est votre message, c'est votre guidance. Alors que ça vienne de vos guides, de votre moi supérieur ou autre, on s'en fiche. Au final, on s'en fiche. Au final, on s'en fiche du moment que c'est pour vous, c'est votre guidance. Et c'est pour tout comme ça. Je sais pas, par exemple, vous avez envie de faire quelque chose, puis d'un coup, vous allez avoir quelque chose en tête et vous allez entendre bah non, fais pas ça, va plutôt faire ça. Bah du coup, vous allez voir que si vous allez vous écouter, vous allez peut-être vous éviter, je sais pas moi, une petite bricole ou autre, enfin bref. C'est ça en fait la guidance. Au mois de décembre, j'avais posté des petites phrases, par exemple... je sais plus, aujourd'hui est une belle journée parce que tadada. Et bah rien que ça, c'est se faire sa propre autoguidance. Et vous pouvez faire ça pour plein de choses. Par exemple, ce que j'avais écrit, je sais que je suis une belle personne parce que, je sais pas, parce que je m'écoute et que je vais aider les autres, par exemple. Mais tout ça, c'est des guidances. Si vous ne réfléchissez pas, si les choses vous viennent comme ça, vous pouvez être sûr que c'est votre propre guidance. Et c'est super intéressant de le faire parfois. Donc voilà, il n'y a pas besoin de chercher à entendre, à se dire bon alors j'attends que quelque chose m'arrive en tête. Ça c'est ce que j'ai fait pendant plus d'1 an et ça n'a jamais marché. Et le jour où j'ai lâché prise, là j'ai enfin compris ce que c'était. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à canaliser et on s'en fiche de si ça vient des guides ou de nous-mêmes, de toute façon c'est pareil. Ah, génial Fredo, bah voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce direct ce soir, ok. Bonsoir Sandra, cette année tu auras une bonne surprise. Ah bon? Ce serait chouette, enfin, j'en ai assez souvent des bonnes surprises, mais ce serait bien, pourquoi pas? Moi j'accepte. La pensée positive, c'est super important. C'est vrai que la pensée positive... comme là aujourd'hui, je suis sortie avec ma maman. Ça m'a fait du bien d'être toute seule avec elle. Et puis, pour plusieurs petites choses, elle s'est énervée. Alors, j'ai le même caractère qu'elle. Souvent, je m'énervais aussi pour un oui, pour un non. Et puis, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout la même. Et quand elle s'agaçait, je dis mais maman, pourquoi tu râles? Pourquoi tu râles? Il n'y a pas besoin.
Enfin, on va essayer de se garer. Et puis, il y a un monsieur qui tapait sur la voiture parce qu'il y avait un poteau derrière qu'elle n'avait pas vu. Et puis, elle se met à râler après ce monsieur en disant « Oh, bah ça va, c'est bon, alors. Je te fais des bisous, ma petite maman. » Mais je lui dis « Mais il essayait juste de t'aider. » Finalement, le monsieur était tout sourire, tout content, voilà. Mais voilà, il y avait toujours ce petit énervement, et pour tout comme ça. Et je lui dis, mais t'as pas besoin de t'énerver, maman. Alors, ma mère, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'hiver. Et elle me dit, oh, mais moi, ça me déprime, ce temps, il y en a marre. Nan, nan. Je dis, oui, mais regarde, s'il y avait eu du soleil, par exemple, aujourd'hui, comme tu l'attends depuis des mois et des mois, bah, on n'en aurait pas profité, parce que de toute façon, on était dans les magasins. Il me dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Donc voilà, du coup, c'était un peu mieux, le moral était remonté. Mais c'est vrai que la pensée positive, c'est super important et pour tout. Alors, c'est pas facile de l'avoir tous les jours, mais en fait, c'est un travail. Ça se travaille. Au début, j'étais pas du tout comme ça. Et là, en un an, j'ai réussi en fait à positiver sur beaucoup de choses. Par exemple, là, mes conférences qui s'annulent, ça m'agace. Mais je me dis que tout est parfait. Si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Donc, comme là, mon stage du mois de mars qui va peut-être être annulé, je suis un peu triste parce que vraiment j'y tenais. Mais j'ai pas assez de réservations, donc j'ai encore jusqu'au 30 janvier pour valider ma réservation, mais ça va peut-être être annulé. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai je le répète, le 3 et 4 février, j'ai alors c'est pas une conférence, mais des contacts défunts et un atelier qui sera fait le samedi 3 février. À Lyon, pardon. À Lyon. Du coup, l'adresse va changer parce que j'ai plus de salle. Donc, l'adresse change. Enfin bref, je vous ferai un post sûrement demain pardon, pour vous en parler. Je remonte les commentaires. Je commence à avoir l'accent du Berry, c'est pas possible. La méditation m'aide beaucoup. Alors, la méditation, ouais, ça aide énormément. Après... Oups c'est pas grave, il y a le répondeur. La méditation aide beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas bon pour tout le monde. Enfin, tout le monde n'arrive pas à méditer. Et parfois, les gens sont un peu frustrés en se disant oh là là, mais j'arrive pas à méditer, c'est que je suis nulle, c'est que machin. Non, c'est pas que vous êtes nul, c'est juste que la méditation, c'est compliqué et ça se travaille, ça se fait pas du jour au lendemain. Je le répète, mais le nombre de fois où j'ai essayé de méditer au tout début, et même 2 minutes, c'était trop dur pour moi, c'était beaucoup trop long. J'y arrivais pas et en fait j'ai continué parce que je me suis rendu compte qu'en fait la méditation c'est pas seulement de rester assis pendant 10 minutes ou 20 minutes et d'écouter une musique, c'est pas spécialement ça. Et du coup j'en ai fait, je me suis rendu compte que ça m'apaisait énormément. J'étais quelqu'un de super stressé, toujours énervé, j'avais toujours quelque chose qui allait pas et puis finalement j'ai réussi à tout changer progressivement. Donc oui Julie, ça aide énormément. Sophie, mais là ton rêve va se réaliser. Oh bah génial. Que demander de plus. Super. Voir toujours le côté positif, c'est ma phrase préférée. Moi aussi. Ah non, c'est pas vrai. Moi, c'est tout est parfait. Mais oui, c'est pareil. Alors, Fredo qui dit toutes les clés sont en nous, à nous de créer notre jardin de lumière. C'est joli, c'est joliment dit. Et c'est tout à fait ça. Personne ne peut faire les choses à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Coucou Claire, plein de bisous. Cécile vient donc faire une conférence en Dordogne. Oui, j'aimerais trop. Ça se fera, ça se fera. En conférence en Bretagne aussi. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai fait plein de dates, sauf qu'elles se sont pratiquement toutes annulées. J'en avais une à Guérande, mais j'ai pas eu assez de réservations, donc elle s'est annulée. Coucou ma petite maman, je t'aime fort. J'ai parlé de toi tout à l'heure. J'ai fait... qu'est-ce que c'était d'autre? Là, Lyon, ça a failli être annulé aussi, donc finalement, ça va. Et puis, mon stage qui va être annulé. Et Toulouse, bon, c'est pas tout de suite, donc j'attends encore un petit peu. Mais c'est pareil, j'ai pas beaucoup de réservations. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, je sais pas, en fait, je suis en train de me demander si du coup, je vais continuer les conférences. Ou peut-être les faire l'année prochaine, j'en sais rien. Je vais voir. De rien Julie, plein de gros bisous. À très vite.
Vous avez tellement aidé avec cette guidance, vous êtes formidable, une grande dame au grand cœur. Bah de rien Claire, mais je veux pleurer là. Avec plaisir, je suis vraiment contente si tout ça, ça peut vous aider, je suis vraiment contente. Oui, en Belgique, j'y ai pensé, ouais. J'y ai pensé et ça se fera sûrement. Plein de bisous tout le monde, merci. Commencez pas, sinon j'ai les larmes qui vont monter. Bonjour Nathalie. Mais bon voilà, donc du coup, bah oui, je sais pas si je vais continuer les conférences ou pas. Je vais voir. Je vais me laisser porter, je cherche même pas à savoir si ça va se faire ou pas. Quand j'ai l'idée, pareil, quand j'ai une idée, elle vient pas de nulle part, elle vient bien de quelque part. Donc de moi ou de mes guides, on s'en fiche. Et du coup, je le note. Et si vraiment je sens que c'est quelque chose pour moi, si je suis poussée à le faire, dans ce cas-là, je vais le faire. Mais là, voilà. Je savais très bien qu'il y avait deux conférences qui allaient être annulées. Et puis, bah voilà. Normandie et Guérande. Donc c'est dommage, mais bon. Ça se fera plus tard. C'est pas grave. Ah, super, Nicole. C'est gentil. Merci. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? À Paris et en région parisienne. Oui, Paris, j'y ai pensé. Qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus. Je sais plus. Oui, j'y avais pensé. Je cherchais une salle et puis finalement, après, je l'ai pas fait. Je crois que la salle était revenue trop chère ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Parce qu'après, c'est pareil. Je loue la salle et c'est vraiment pas donné. Le problème, c'est que je vais faire un calcul à peu près, je sais pas moi, sur 10 ou 20 personnes. Enfin, souvent, c'est 20 personnes. Le problème, c'est que si j'ai que 10 personnes, malheureusement, je ne suis pas riche. Et je ne peux pas payer la salle toute seule. Donc, je ne peux pas... je peux pas les payer comme ça. Donc, si j'ai pas assez de réservations, bah, je suis obligée d'annuler. Et le problème, c'est que je peux pas annuler une semaine avant. Il faut que j'annule au moins... je sais pas, peut-être 2-3 semaines avant et bah, du coup c'est un peu dommage. Donc c'est assez compliqué en fait d'organiser les conférences. Donc voilà, ouais, j'avais pensé à Paris, je sais pas, je vais voir. Pareil, je sais pas. Je pense que je vais attendre peut-être que comment je peux dire ça? Bah, de me faire connaître un peu partout et puis voir après ce que je peux faire. Pas grave, il va y avoir d'autres belles aventures et de rencontres. J'en suis sûre. J'en suis sûre. De toute façon, si ça t'annule, c'est qu'il y a autre chose qui va se faire, donc c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste embêtant parce que du coup, ça demande quand même pas mal d'organisation, mais je leur fais confiance. Je sais très bien que tout est fait pour une raison. Vous aviez raison, ma guide m'a menée à faire une formation de soignant animalier. Génial! Ça s'est fait tellement vite. Toujours être attentif et ressentir ce que l'on met sur votre écoute, c'est formidable. Sur votre route. Génial! Je suis trop contente, Claire. Bravo! Trop fort. Alors, avec les librairies ésotériques, vous faire connaître... Oui, alors, les librairies, j'y ai pensé. En fait, je suis tellement timide que je n'ai jamais pu rentrer dedans. À part pour acheter quelque chose, mais sinon, j'ai jamais pu. Et les associations, oui, j'ai déjà fait avec 2 associations. Mais c'est vrai que c'est complètement différent. Quand c'est une association et quand c'est moi qui organise, c'est complètement différent. Et parfois, je suis pas à l'aise avec... La dernière fois, j'ai une association qui m'avait contactée. Et enfin, je sais pas, je le sentais pas. Donc du coup, je l'ai pas fait. Pareil, on m'avait demandé une interview, je sais plus, il y a un mois, je crois. Non. Je suis encore trop... je sais pas comment dire, trop novice, quoi, trop jeune dans le métier pour être interviewée. Donc non, et je suis trop timide. Donc voilà. Ouais, les associations, c'est ça, c'est... J'ose pas en fait. J'ose pas m'imposer. Je me dis, si ça doit se faire, c'est que les gens viendront à moi. Et puis, comme là, ça s'est fait pour une mince, une association à Dijon. C'est l'association qui est venue à moi. Et voilà. Alors, c'est vrai que je suis pas du genre à provoquer les choses, mais bon, de toute façon, je me laisse porter. Donc, je me dis que tout arrive. Hein. Moi, je suis pas malheureuse, je me plains pas du tout. Hein. C'est juste que voilà, quand on me demande, du coup, si c'est annulé, voilà. Coucou Valérie. Donc minimum 10 personnes. Je vais voir si je peux organiser une conférence à mon couple. Oh, merci Nicole. T'es trop mignonne.
Et oui, je suis une grande timide. Je suis... alors, un peu moins maintenant. Mais c'est vrai que je suis une très très grande timide. Et quand j'ai commencé à me lancer, je me suis dit, alors moi qui n'aime pas téléphoner, qui n'aime pas trop parler comme ça, je sais pas du tout pourquoi je me suis lancée là-dedans, mais voilà. Et puis finalement, donc au début je proposais seulement par écrit mes contacts parce que j'étais vraiment très timide. Et en fait je me suis rendu compte qu'au téléphone c'était beaucoup plus facile. Et puis depuis, alors j'ai toujours le petit stress quand je vous appelle. toujours. Mais finalement après je rentre dans ma bulle et puis je vois plus rien passer et après tout va bien. Mais c'est vrai que sur le coup, j'angoisse. Là demain j'ai 3 rendez-vous, c'est pareil. Je stresse comme pas possible alors que je sais très bien que tout va bien se passer. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense que la timidité fera toujours partie de moi et en même temps, voilà quoi. Mais adorable, un grand cœur. Oui. Heureusement en même temps. Heureusement, mais c'est vrai que ça, la timidité, j'ai travaillé un petit peu dessus, mais comme là tout à l'heure, il fallait que je retourne à un magasin. Ma maman qui me dit, bah vas-y, je t'attends là. Gloops. C'était à moi d'y aller toute seule. Donc, mais bon, finalement, j'y suis allée, tout va bien. On m'a pas mangé. Mais c'est vrai que... c'est assez handicapant parfois la timidité, mais bon, on est comme on est. Hein. Emmène ton doudou avec toi. Oui. J'aime déjà pas me faire remarquer, mais alors là, ce poulet avec un petit doudou, ça va être horrible. Depuis vos premières vidéos, quelle évolution? Oui, c'est vrai. J'ai regardé ma première vidéo il y a pas très longtemps. D'ailleurs, je déteste regarder mes premières vidéos, c'est quelque chose de... Je me supporte pas sur mes vidéos. Et je me disais, mais c'est vrai que les j'en dis toujours, mais alors au début c'était horrible. Et c'est vrai que ouais, je suis un petit peu plus à l'aise, même si juste là avant le direct j'angoissais comme pas possible. Et je suis restée un quart d'heure devant mon ordinateur à me dire, qu'est-ce que je fais? Je fais un direct ou une vidéo? Parce que là je stresse. Et finalement je me suis lancée. Mais ouais, c'est comme ça. Après c'est vrai quoi, j'ai... Bah, au bout d'un an, oui, on évolue un petit peu et puis on prend confiance. Et puis en même temps, vous m'aidez énormément parce que vos réactions, vos gentils mots, etc., c'est vraiment... c'est ce qui m'a aidé en fait. Je me souviens que la première fois que j'ai posté ma première vidéo, je me suis dit, comment les gens vont réagir? Ça se trouve, je vais avoir plein d'insultes, je vais avoir plein de choses. En bref, j'étais pas du tout positive. À cette époque-là, c'était pas ça du tout. Et oui, Claire, à la finale... Et à la finale, c'était chouette. J'ai eu de très très bons retours et du coup ça m'a motivée pour en faire une deuxième, une troisième, etc. Et puis finalement, c'est parti comme ça, je m'arrêtais plus. Donc c'est pour ça que ça m'a aidé énormément. Donc je vous remercie. Je vous fais plein de bisous. Coucou tout le monde. On met une pierre. Ouais, mais les pierres, ça me fait rien. Ça me fait rien du tout. J'ai déjà essayé hein, les pierres, mais je vois pas de différence et je sais pas. C'est comme ça. Non, ta marque de fabrique à la finale. Oui, c'est vrai. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps que du coup je disais au final. Puis là je dis, oh mais non, j'aimais bien moi à la finale. Donc des fois je dis à la finale, des fois c'est au final. C'est comme ça. Ça sort comme ça vient. Coucou Francine, c'est gentil, merci. Oui, ça faisait longtemps à chaque fois, mais je me dis qu'est-ce que je vais raconter? Enfin, si je fais une vidéo, c'est pour être intéressante. Si j'ai rien à dire, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Tu évolues tellement vite, je suis très fière de toi. Tu vas me faire pleurer. Merci. Tellement vite. Bah, en même temps, cet été, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie perso qui font que, bah ouais, du coup, j'ai bien évolué. Mais en fait, on évolue quand on vit des choses. Si on vit rien, on n'évolue pas. très, très lentement. Donc là, ouais. Merci Lisa. C'est gentil. Vous allez me faire pleurer. Merci Christine. J'ai les larmes qui montent. C'est vrai, à part l'œil de tigre sur moi qui fonctionne, les autres bof. Une pierre noire pour toi. Bah, moi, même l'œil de tigre, elle m'a jamais rien fait. Une pierre noire. La première pierre que j'ai voulu acheter, c'est quand j'ai regardé les vidéos de Mélanie qui parlait, je crois que c'est la tourmaline.
je sais pas pourquoi, je me suis dit, oh, il me la faut. Et du coup, j'ai acheté ma première pierre, c'était la tourmaline. Mais pareil, j'ai jamais rien senti. Ah si, la seule pierre qui vraiment m'a fait de l'effet, et encore pas dans le bon côté, c'est quand on m'a offert une petite pierre, une petite citrine. Et quand je l'ai reçue, en fait, elle était tellement chargée, mais négativement, que quand je l'ai prise dans ma main me brûlait et j'avais le bras engourdi, j'avais la tête qui tournait, enfin vraiment, j'étais pas bien du tout. Je l'ai nettoyée, je l'ai laissé je sais pas combien de temps à se purifier et tout. Et puis finalement, après, ça allait très bien, mais je n'en vois... Enfin, il n'y a pas d'effet. La seule qui vraiment... mais je pense que c'est mon mental en fait, c'est pas du tout la pierre. J'avais acheté des petits savons... je crois que c'est Lucie Robin qui en faisait. Je crois qu'elle en fait plus. Des petits savons. Et en fait, elle a mis une petite pierre dedans. Et du coup, c'était vraiment une toute petite pierre. C'était une agate colorée. Et bizarrement, je l'avais avec moi et j'avais l'impression d'encore mieux canaliser. Donc du coup, je la gardais toujours avec moi. Et là, mon mental se disait, si j'ai pas ma pierre, je vais mal canaliser. Et puis, un jour, je la mets à recharger et tout ça. Je l'enlève, je sais plus ce que je fais. Bref, impossible de la retrouver. Je ne sais pas du tout où est ma pierre, j'ai tout retourné, je ne sais pas où elle est. Et en fait, je pense que c'est simplement mes petits guidounets qui m'ont pris ma pierre. Parce que j'étais rentrée dans dans ce cercle vicieux un peu, si j'ai pas ma pierre, je vais pas y arriver. Et du coup, forcément, je montais pas haut mes vibrations et je doutais énormément de moi. Donc du coup, ils se sont dit, non, ma cocotte, on t'enlève la pierre, tu verras que tu y arriveras même sans. Et du coup, oui, j'y arrivais très bien sans. Mais du coup, je suis tellement têtue que j'ai pris un bracelet avec des agates. Je suis têtue. Mais me l'enlevez pas celui-là, je l'aime bien. Mais sinon, au-delà de ça, vraiment, les pierres, non, je ne ressens pas leur effet. Du Québec, waouh, bonjour. Je suis toujours étonnée, c'est fou. Fredo, c'est que tu n'as pas besoin d'une autre pierre. Oui, c'est vrai. Labradorite pour toi, c'est moi. J'en ai une, on m'en a offert une, mais c'est pareil, alors quand on me l'a offert, j'avais la main qui vibrait, et après, plus rien. Je sais pas, ça fait rien du tout. Alors je pense que ça peut quand même faire quelque chose, hein, mais je le ressens pas. Coucou Céline, bonne année à toi aussi. Obsidienne noire, j'en ai une aussi, mais ça fait rien. Spinel noir. Ah, ça je connais pas. Je les nettoie et je les recharge. Alors faut dire qu'en fait, c'est peut-être ça aussi. Mon logement n'est pas un logement très sain, on va dire ça comme ça. J'ai eu plusieurs messages où il faut que je déménage, il faut que je change. Ce lieu n'est plus pour moi. Ouf, enfin, j'ai fini mon travail ici. J'ai un moucheron qui vient s'inviter sur la caméra. Et donc je disais, oui, donc il faut que je déménage. Et j'ai envie de déménager. Pour l'instant, je trouve rien. Mais bref. Et en fait, mon logement est très sombre. J'ai que 2 fenêtres. Enfin, j'ai une fenêtre dans mon salon qui est là et qui finalement est toujours fermée parce que ça éclaire pas du tout. Et une fenêtre dans ma cuisine. Mais c'est tout. Donc en fait, j'ai très très peu de lumière. Donc ici, on étouffe un petit peu. Quand je suis arrivée dans ce logement, il y avait des entités négatives que du coup j'ai dû retirer. Enfin bref, il y avait plein de choses ici qui n'allaient pas. Donc c'est pour ça que j'ai atterri ici. Et j'ai voulu déménager il y a 6 mois je crois. Et ça n'a abouti nulle part. Et je me suis dit c'est que je dois pas encore partir. C'est que j'ai encore quelque chose à faire. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des petites choses d'installer chez moi, que des entités avaient posées chez moi et que je devais enlever. Maintenant c'est fait, donc maintenant je peux partir. Youhou! Mais maintenant si on pouvait me trouver une petite maison, ça serait bien si on pouvait m'aider là-dedans. Mais du coup voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça que mes pierres ne me font pas grand chose, parce que j'ai beau essayer de les recharger du mieux que je peux pas les mettre dehors parce que j'ai pas de jardin, j'ai pas de balcon, j'ai rien du tout. Je suis au rez-de-chaussée, devant c'est l'avenue, donc je peux rien mettre sur mes fenêtres, et derrière c'est un parking, donc je peux rien mettre dehors. J'ai des chats partout dans la cour, donc même si je laisse dehors, j'ai peur qu'ils me cassent un truc ou quoi. Donc bref, ici c'est juste galère. J'ai 3 plantes, dont une qui est en train
de mourir. J'essaye de lui faire des soins et tout, mais en fait ça lui va pas du tout chez moi et les énergies sont... Je sais pas, ça lui correspond pas. Donc bref, tout ça pour dire que ça se trouve c'est pour ça que mes pierres sont pas terribles. Je verrai quand j'aurai déménagé et que j'espère, je le demande, j'aurai un jardin, je pourrai enfin mettre mes pierres à la lune et tout, et du coup ça sera beaucoup mieux. Voilà pour la petite histoire. Merci, c'est vrai, tu es trop... Merci. J'ai lu le petit message, vous êtes génial, chaque vidéo que vous faites est tellement pleine de sens. Merci de vos partages et de votre spontanéité, authenticité. Merci. Pleine de sens, j'espère. À chaque fois je me dis bon je vais faire une vidéo sur ça. Puis finalement j'arrive tellement pas à m'exprimer que du coup je la publie pas. Après je me dis bon ok alors là je vais rajouter ça, je vais faire ça. Puis finalement bon voilà, ça part aux oubliettes. Alors, comme quoi être bonne dans la vie et aider l'autre, on évolue forcément dans l'amour et le bon. Le ciel nous rend ce que l'on donne, vous le méritez tellement. Merci Claire. Oui, c'est vrai. De toute façon, on évolue tous, hein, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de quelqu'un n'est pas évolué ou quelqu'un a évolué. Non, non, on évolue tous. À notre rythme, on a tous notre chemin, on a tous des chemins différents. Donc quelqu'un qui est ultra ouvert, qui a toutes ses capacités de développer, etc., ne va pas être forcément plus évolué qu'une personne qui n'a absolument pas les capacités d'ouverture ou autre. Enfin, vraiment... Donc, on évolue quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai que tout ce qu'on vit, même si c'est quelque chose qui peut parfois faire mal et être très douloureux, en fait, ça nous permet d'apprendre encore plus et plus et plus. Donc voilà, ouais, on évolue tout le temps. Tu n'as peut-être pas besoin de pierre, chacun son chemin. Oui, je pense. Ouais, c'est ouais. Parce que quand je vois des personnes qui disent bah là aujourd'hui je me sentais poussée vers cette pierre là, je savais que c'était celle-là qu'il fallait que je prenne, etc. Moi le matin je suis devant ma petite coquille avec toutes mes pierres, j'en ai pas une seule qui m'attire. Alors je les mets parce que j'adore les couleurs. D'ailleurs j'en ai un très très joli là, qui vient de ma copine Val, Valéo Minéraux si je me trompe pas. Et voilà, parce que j'adore la couleur, etc. Mais je la mets pas par ses propriétés parce que ça me fait rien. Donc c'est peut-être effectivement que j'en ai pas besoin. Ah bah c'est chouette. Je sais pas si ça va vous aider beaucoup Sabrina, mais voilà. Si elle vibre, c'est qu'elle travaille. Ouais, c'est possible, mais elle a vibré juste au début, donc... Sandra dégage tellement d'amour que l'on se sent si légère et si heureuse que c'est le meilleur remède pour que la vie soit plus agréable. Merci, Sandra. Vous avez envie que je pleure ou comment que ça se passe? Merci Annie. Je te fais plein de gros bisous, je t'aime fort. Tu peux recharger dans la terre ou dans la géode d'améthyste. Ah là justement, c'est là où j'avais mis ma petite agate. Comme j'avais acheté une petite plante, j'avais mis ma pierre sur ma plante. J'ai demandé à ma plante si elle était d'accord, etc. Enfin bref, je l'avais posée. Sauf que j'ai dû rempoter ma plante et puis bah finalement, j'ai jamais retrouvé ma petite pierre. Donc je sais vraiment pas où elle est. Bon, c'est pas très grave, mais... Et géode d'améthyste, j'ai voulu en acheter une, mais c'est cher. C'est super cher, donc finalement, j'en ai jamais acheté. Je verrai quand je serai un petit peu plus riche. Mon papa m'avait donné une... alors c'est pas une géode, je me souviens plus du tout. Une druste? Non. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une géode, c'était juste un petit morceau d'améthyste, grand comme ça à peu près. Une améthyste qu'il avait trouvée, je sais plus où, il y a très longtemps. Du coup, il me dit, bah tiens, j'en ai deux, je t'en donne une. Il savait pas du tout que c'était une améthyste. Et je dis, mais wow, merci papa, je suis trop contente et tout. Du coup, je mettais mes petites pierres dessus. Sauf que je me suis aperçue qu'en fait, dans cette pierre-là, il y avait une entité... alors, il y avait plein d'entités coincées dedans. J'ai réussi à en libérer 4. Et il y avait une entité pas très 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 cool. Et en fait, j'avais tout le temps mal à la tête. Depuis que j'avais cette pierre, j'avais tout le temps mal à la tête. Et du coup, je me suis aperçue que c'était... à cause, on va dire ça comme ça, à cause de l'entité qui était dedans. La pierre était trop compressée, enfin bon, bref, il y avait plein de gens dedans. Sauf que j'avais pas l'autorisation de faire partir cette entité, donc il a fallu que je me débarrasse de cette améthyste. Donc du coup j'en ai plus.
Alors, il m'arrive d'utiliser une obsidienne arc-en-ciel quand je... Ah ouais, ça existe, trop bien. Quand je ressens une entité accrochée et ça m'aide beaucoup. Mais sur moi, j'ai pas de pierre, juste chez moi. Bah en fait, si pour le sommeil, j'avais acheté... Enfin, c'est Karine qui m'avait proposé... Comment ça s'appelle déjà? Comme quoi, j'y connais rien en pierre. Hein. C'est la sélénite. Une semaine, j'ai ressenti où vraiment j'étais apaisée. Par contre, maintenant, je fais plus rien. Pareil, je me suis acheté une pierre de fée. C'était mon petit rêve, ça. Une jolie pierre de fée. D'ailleurs, elle a une super forme. Elle est en forme de croix. Enfin, je sais pas, elle me fait penser à Marie. Enfin, bref. Et quand je l'ai achetée, le lendemain, j'ai un ami qui me dit mais qu'est-ce qui se passe? T'as plein de fées autour de toi. Je dis ah bon? Bah, comment ça se fait? J'en sais rien. Il me dit bah je sais pas, t'as pas reçu quelque chose avec les fées? Tu les as pas appelées? Je dis bah non, pourtant non. J'étais au début donc je dis non, j'ai pas appelé les fées, non. Il me dit ah t'as pas acheté une pierre de fée? Oh si, c'est vrai. Il me dit bah tu vois que ça marche. Donc voilà, il savait pas que j'en avais acheté une. Donc comme quoi ça fonctionne. Mais au-delà de ça, je ressens plus du tout leur bienfait. Alors, je m'appelle Marie-Josée, je vous suis à travers vos vidéos et vous êtes pour moi un vrai rayon de soleil. Bravo et merci pour toutes vos interventions qui m'apportent beaucoup. Merci Marie-Josée. Je vous fais plein de gros bisous. Si je peux vous aider, j'en suis toute contente, toute heureuse. Coucou Sandra, la nuit de Noël, quand je suis allée coucher, j'ai senti que mon compagnon qui est de l'autre côté me prenait dans ses bras. Je l'ai encore senti 2 autres fois. Et lundi, lors d'un soin avec Karine, mon compagnon est intervenu pour confirmer que c'était bien lui. Alors qu'à la base, Karine n'était pas connectée avec lui. Génial, c'est trop fort. Ah bah quand ils veulent passer un message, qu'on soit connecté ou pas, ils passent. Hein. Donc ça c'est chouette. Génial. Pourquoi avoir les larmes? Vous me donnez les larmes, jeune dame. Je suis très sensible. Très sensible et j'ai pas l'habitude de recevoir autant de gentils messages, autant d'amour, donc c'est vrai que ça déborde très vite. Non, le bracelet, je sais plus ce que c'est. Val, si t'es toujours là, je me souviens plus du nom. C'est pas du tout du quartz rose. En fait, les perles, elles sont un peu transparentes, un peu arc-en-ciel. Je me souviens plus du nom. Je suis vraiment nulle au niveau des pierres. Bah, tu fais du bien parce que tu es simple et sincère. Merci tout le monde. Ah, druse, c'est ça. Il y a la géode et la druse. Donc là, c'était une petite druse. Je suis remontée. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Alors... Vous faites les cartes virtuelles? Non. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Pierre de lune, j'en ai aussi et ça me fait rien du tout. C'est des perles Angel, Aura. Angel Aura, c'est ça? C'est des pierres vraiment... elles sont magnifiques. Alors là, bon, la lumière n'est pas terrible. Mais ça fait vraiment... Ce petit moucheron, il m'agace. Hein. Je sais pas ce qu'il veut, mais c'est horrible. Ça fait vraiment arc-en-ciel, en fait. C'est vraiment magnifique. Moi aussi. Je suis tombée amoureuse de ce petit nom. Enfin, voilà. Donc voilà, pour les pierres, moi en tout cas, ça ne me fait pas grand chose. Après, ça ne veut pas dire que les pierres, ça ne fonctionne pas et qu'il ne faut pas en acheter ou autre. Hein. Là, c'est vraiment pour moi. C'est parce que moi, ça ne me convient pas. Après, pour d'autres personnes, ça peut convenir totalement. Alors, c'est un quartz qui a été recouvert de platine. Voilà. Quand vous ne savez pas, vous demandez à Valéo Minéraux. Elle a plein de pierres d'ailleurs. Hein. Allez faire un tour sur sa page. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai offert un joli bracelet... c'était quoi déjà? Un bracelet d'aigle marine. Ah, ma maman était super contente. Merci Val. Et voilà. Pareil, je sais plus du tout les propriétés, mais voilà, ça lui a plu. C'est ça, Nicole.
Donc voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Oh là, j'ai plus de batterie, ça va couper. Alors, je ne prends plus de rendez-vous pour l'instant. Je le reprendrai début mars. Quand j'ai des petits trous comme ça ou des annulations, soit je demande aux personnes qui ont un rendez-vous plus tard s'ils veulent avancer leur rendez-vous, comme ça mes rendez-vous pourront reprendre plus tôt. Soit je demande à d'autres personnes s'ils veulent un rendez-vous. Mais voilà, là pour l'instant j'ai tout rebouché mes trous. Donc là pour l'instant je peux absolument plus prendre de rendez-vous. Parfois on m'envoie des messages en me disant mais est-ce que juste vous pouvez pas canaliser juste un petit massage, un petit massage, non, un petit message pour moi. Mais non, je peux pas. En fait, si je le fais pour une personne, je peux le faire pour les autres aussi. Donc vraiment, et j'ai vraiment pas de place, c'est pas possible. Déjà que j'ai du mal à me reposer, alors si en plus je m'en rajoute encore en plus, je vais me faire disputer. Déjà là, normalement, j'avais, je sais plus, j'avais prévu 2-3 jours de repos, je sais plus quel moment. Puis finalement, bah, j'ai pris encore des rendez-vous et voilà. Donc je vais encore me faire disputer. Mais voilà. Mes explications sont sur quoi ce soir? Bah, ça a été sur beaucoup de choses en fait. Va falloir en regarder. Ça a été sur, je sais plus. J'ai expliqué le repos et comment reconnaître un charlatan. Comment faire attention en fait aux séances, etc. À ne pas trop en dire. Et voilà. Puis surtout se faire confiance, c'est le plus important. Donc voilà tout le monde, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais en tête. Je referai, alors je sais pas si ce sera en direct ou une vidéo sur, je sais pas comment l'expliquer, on va dire sur les libérations des mémoires karmiques, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai eu encore d'autres choses qui se sont passées et du coup, voilà, expliquer aux personnes comment faire quand on a... Enfin, reconnaître quand on a une mémoire karmique. Mais quand on a une mémoire karmique qui remonte. Donc voilà. Mais je ne sais pas encore comment formuler ma vidéo, donc ce sera plus tard. Pour les pierres de Valérie, c'est Valéo Minéraux. Elle a commenté juste au-dessus, donc vous avez juste à cliquer sur son pseudo. Oh, je vais pas y arriver ce soir. Voilà, voilà. Allez faire un tour, franchement, c'est top. Ouais, je vais voir. Je vais essayer de voir avec mes guides un peu s'ils ont des choses à me transmettre pour cette vidéo, du coup, pour essayer de vous en parler au plus juste. Alors, je ne fais pas de libération karmique, d'accord? Je ne propose pas ça. Là, ce sera surtout pour vous parler un petit peu de comment on peut faire soi-même toutes ces libérations. Parce que parfois on n'a pas toujours l'argent ou enfin, l'opportunité de faire des soins ou autre pour libérer tout ça. Voilà, voilà. J'aime votre spontanéité, votre fraîcheur, votre gentillesse, votre rempli d'amour. Merci Estelle. Plein de bisous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, bah, je vais peut-être me stopper là. Ça fait déjà 1 heure. À chaque fois, je dis je vais pas rester 1 heure. Puis finalement, bah si. Mais voilà. Bah de rien Claire, avec plaisir. Ça faisait tellement longtemps que je voulais faire un direct que voilà, je me lance. Bisous Annie. Plein de gros bisous. Prends soin de toi. Je suis remontée dans vos commentaires. Merci tout le monde. J'arrive pas à mettre des j'aime à tout le monde, mais je vous aime tous. Merci, merci. Allez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous tiendrai au courant quand je referai mon petit direct. Par contre, cette fois, il sera peut-être sur YouTube parce que ça fait un petit moment que je voulais faire un direct sur YouTube. Mais comme je suis nulle en ordinateur, c'est un peu compliqué. Donc, je vais voir si j'y arrive, ce sera sur YouTube. Mais il y aura un lien sur ma page Facebook pour ceux qui veulent aller voir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime tous très très fort. Prenez soin de vous.